Hey, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour montrer aux gens, pour montrer aussi aux entrepreneurs, pour montrer à ceux qui ont des bars, pour montrer à ceux qui ont des restaurants, des open space, comment décontaminer l'air du virus SRAS-CoV-2, COVID-19. Vous allez voir que c'est assez simple à qu'est-ce que j'ai pensé. C'est tout simplement de brûler le virus qui est dans l'air. Et pour cela, je vous montre quelques moyens que vous voyez alentour de moi qui permettent de bien décontaminer votre air du virus. Donc, c'est très utile pour ceux qui ont, par exemple, des bars là, qui sont petits, où il n'y a pas beaucoup de ventilation, et où il fait froid, là, comme au Québec, il va commencer à faire froid bientôt. Donc, on ne veut pas faire trop rentrer l'air froid. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement brûler l'air et en même temps brûler le virus. Alors, voici quelques moyens que j'ai trouvés. Bien sûr, il y a plein d'autres moyens électriques au propane, par le feu, là, qui vont permettre de brûler le virus dans l'air. Alors, je vous en montre trois ici assez rapidement, là. Donc, ici, on a le moyen par électrique. Donc, ici, c'est un serpentin électrique qui est alentour ici, qui sert de lumière, mais qui sert aussi surtout pour chauffer durant l'été, quand les gens mangent sur la terrasse. On met ça au-dessus de la table, donc ça réchauffe les gens, ça réchauffe les personnes alentour de la table. Et c'est à l'extérieur habituellement, mais on peut le mettre à l'intérieur ici. Regardez bien. Donc, on voit ici que ce moyen permet vraiment de tuer énormément de virus parce que tout ce qui est dans l'air ici va mourir. Et vous allez voir durant cette vidéo, je vous démontre pourquoi le virus SARS-CoV-2 est surtout diffusé en aérosol par rapport aux autres moyens de transmission qui sont par le gros postillon ou pour le toucher viral. Le SARS-CoV-2 est dans l'air, qu'on le veuille ou non, c'est son gros mode de transmission, c'est par aérosol. On va le démontrer tout à l'heure. Donc ici, vous avez la lumière, la fameuse lumière. Ensuite, la lumière électrique qui chauffe. Donc ici, c'est très, très chaud. Donc tout ce qui passe à l'intérieur de la lumière va mourir. Et le SRAS-CoV-2 se détruit à 65 degrés Celsius. Donc après 65, c'est automatique, il n'y a plus de virus. Deuxième moyen, comprenez ici, je vais vous montrer, je suis en train de l'allumer. La simple chandelle, les amis, la simple chandelle. Et elle est très importante pour ceux qui ont des bars, pour ceux qui ont des restaurants. C'est que puisque le virus du COVID-19 se transmet en aérosol, donc c'est un peu, quand vous respirez, c'est un peu comme la fumée de cigarette, ça fait comme un genre de nuage. Donc c'est important quand les gens mangent, ils n'ont pas de masque, donc le nuage est là et la personne qui est en face, l'interlocuteur, peut avaler l'air de l'autre et en même temps respirer du virus si l'autre personne en face de lui est infectée du COVID-19. Mais en mettant des petites chandelles entre les deux personnes, eh bien, tout ce qui passe ici va mourir. Tous les virus qui vont passer ici vont mourir. Et c'est très important parce qu'on va parler aussi tout à l'heure de la dose infectieuse. Ce n'est pas parce que vous avez un virus que vous allez mourir. C'est que vous allez avoir l'infection au COVID-19. Ça prend plusieurs virus. Ça en prend au moins 1000. Vous allez voir dans ce que j'ai mis dans mon document tout à l'heure, dans mon article. Donc, ça prend quelques centaines de SARS-CoV-2, COVID-19 pour être infecté. Donc, c'est très bien déjà d'en tuer pas mal avec des chandelles. Et ensuite, eh bien, là, j'ai mon autre moyen qui est très puissant. Lui, c'est une bonbonne de propane avec un module ici là, qui permet vraiment d'envoyer une flamme. Et tous les moyens au propane comme ça, il y en a des beaucoup plus petits, mais c'est vraiment des flammes là, qui brûlent énormément. Donc, je vais ici vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je fais ça. Et voilà. Donc, il est très chaud. Hein. J'ai presque peur qu'il me brûle les cheveux.
Mais ça, croyez-moi, ça en dessus du virus. Vous entendez le bruit, là? Donc, vous voyez ici les trois moyens ici là, qui permettent vraiment de décontaminer l'air de tout virus aussi, de bactéries, il y a des bactéries dans l'air. Donc, c'est des moyens qui sont très pratiques et efficaces pour détruire du virus qui est en arrêt au sol surtout. Je vous les remonte. Propane, électrique et directement le feu. Donc, je vais arrêter lui au plus vite parce qu'il chauffe beaucoup, et lui aussi. Donc, je vais laisser ma petite chandelle allumée, mais je vais aller ouvrir la lumière, je reviens tout de suite. Alors, vous voyez bien que c'est pas trop compliqué et ça peut permettre justement à des gens qui ont des bars, des restaurants, des open space de tuer du virus, de décontaminer l'air du fameux COVID-19. Alors, vous vous dites sûrement, ouais, mais Michel, tout le monde nous dit qu'il y a aussi la transmission par les gros postillons, donc il faut encore avoir une distanciation de 2 mètres, le toucher, il faut se laver les mains, etc. Donc, vous allez voir dans les quelques déductions que j'ai faites du SARS-CoV-2, COVID-19, eh bien, on s'aperçoit que ce virus-là est surtout transmis par l'air. Alors, allons-y rapidement pour voir là, pourquoi c'est surtout transmis par l'air et que ce virus est un virus en aérosol. Alors, je vous partage mon écran très rapidement, là, ici. Donc, vous voyez ici un article que j'avais fait. Alors, c'est la chandelle, l'arme ultime contre la COVID-19. Donc, ici, on va aller très vite quand même. Donc, je parle un peu de l'histoire de cette pandémie, l'OMS, que les scientifiques ne s'entendent pas sur les mêmes points. La science est très discordante, tout le monde a une opinion. Donc, ici, ensuite, donc j'ai décidé aussi de faire cet article parce que mon père est décédé en 2019 d'une pneumonie suite à la grippe saisonnière. Sa sœur, 2 mois plus tard, est aussi morte d'une pneumonie suite à la grippe saisonnière. Et la mère de mon meilleur ami aussi est morte de la pneumonie suite à la grippe saisonnière en 2019. Alors, aujourd'hui, je vois tout ce qu'on fait pour la COVID. Je me dis que si on aurait tout fait ça dans le temps en 2019, eh bien, mon père ne serait pas mort. Il n'avait pas d'affaire à mourir à cet âge, à l'âge qu'il avait, 77 ans. Donc, c'était assez révoltant comme situation. Donc, aujourd'hui, je sais que avec la COVID, on va prendre énormément de connaissances. Et puis que pour les prochaines années, il y aura peut-être plus de 600 000 personnes qui vont mourir de la grippe saisonnière. Ensuite, j'ai pris un peu de hauteur, on pourrait dire, par rapport à tout ce qui se fait, à tout ce qui arrive actuellement dans le monde entier, pour en venir à des conclusions que ce fameux virus se transmet surtout par l'air et que les modes de transmission par le toucher et par les gros postillons sont minimes par rapport aux modes de transmission par aérosol. Donc, je parle de la pratique de la déduction logique. Merci à Franck, un de mes amis qui est en philosophie, donc qui m'a appris à faire cette logique. Donc, il faut prendre de la hauteur et ensuite reprendre tous les morceaux du casse-tête et bien les remettre en perspective. Donc, je ne suis pas scientifique. J'ai quand même un deck en sciences pures au cégep de Livre-Lauzon, mais à la base, je suis informaticien. Donc, j'ai été élevé dans la logique parce que quand on est programmeur, on n'a pas le choix d'être logique et d'avoir énormément d'observations. Et mon père était médecin, donc j'ai vécu dans le monde de la santé toute ma vie. Première chose, dose infectieuse. C'est la première chose la plus importante à comprendre, les amis, la dose infectieuse du COVID-19. Alors, il faut quelques centaines de particules pour être infecté actuellement, selon les connaissances actuelles, mais moins de 1000, et ça en prend plus que le SARS-CoV-1.
Donc, c'est actuellement les connaissances qu'on a. Donc, comme je vous expliquais, ça prend plusieurs virus pour être infecté. C'est comme dans le sperme, quand les hommes ont pas assez de spermatozoïdes dans leur sperme, ils ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Même s'ils ont 20 millions de spermatozoïdes par millilitre, ils ne pourront jamais avoir d'enfants. C'est la même chose avec les virus. Il en faut beaucoup plus qu'un pour vous infecter, sinon il ne pourra jamais vous infecter. Ensuite, la gravité de la maladie selon la quantité de virus qui entrent dans le corps. Donc, les dernières recherches prouvent que plus vous avez de virus, plus vous avez de doses infectieuses. Disons que, par exemple, la dose infectieuse, elle serait de 1000 particules de COVID-19. Eh bien, imaginez que vous respirez 10 000 particules de COVID-19. Vous pouvez alors avoir logiquement, 10 cellules infectées. Chaque cellule va faire des millions de copies du virus. Donc, le système immunitaire va avoir énormément de travail. Ça a rapport aussi au nombre, c'est-à-dire que votre système immunitaire il est quand même limité. Alors, l'idée, c'est de toujours essayer de respirer le moins de virus possible. C'est pour ça qu'il faut décontaminer l'air. Donc, ensuite, les cellules qui sont infectées. Ici, c'est très intéressant l'étude, les amis. Vous devez absolument aller voir cette étude. C'est trop important. Une équipe du Berlin Institute of Health et d'autres chercheurs allemands ont démontré que les cellules infectées par le SARS-CoV-2 COVID-19 sont les cellules des voies respiratoires ciliaires, les cellules armées de cils qui balaient le mucus et les bactéries des poumons. Alors, c'est très important ici de savoir que le fameux récepteur ACE2, c'est ce que cette équipe de chercheurs a mis en lumière, est sur ces cellules-là. Il n'est pas sur les autres cellules, il est sur les cellules ciliaires des poumons. Donc, le fameux COVID-19 doit se rendre dans les poumons sur ces cellules-là qui ont des petits cils. Donc, elles sont juste dans les poumons. Il est donc important de comprendre ici que le SARS-CoV-19 ne se réplique pas dans les autres cellules du corps. Alors, bien important de comprendre aussi qu'un virus va sur un récepteur et quand il trouve le bon récepteur, il est capable d'envoyer son code génétique dans le noyau de la cellule et court-circuiter le code génétique de la cellule pour faire en sorte que la cellule se mette à faire des virus et ensuite les fait exploser dans le restant du plasma sanguin. Donc, c'est très important de comprendre ça pour la logique qu'on va continuer de faire dans les prochaines pages. Le mode de transmission. OK, donc ici, le mode de transmission, là, actuellement, les gens se basent sur le fait que le mode de transmission est le même que le rhinovirus, le virus du rhume. Mais il faut bien comprendre ici que le virus du rhume, c'est un virus qui n'a même pas d'enveloppe de graisse. Et puis, il n'a pas de couronne. Donc, la couronne du coronavirus permet de s'agripper. C'est comme du velcro. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait plein de mesures pour éviter, pour éviter de toucher des objets qui auraient le virus et qu'on pourrait porter à nos yeux, à notre bouche, à notre nez. Mais le fameux rhinovirus, oui, il attaque les cellules nasales, il attaque dans la gorge et tout, et donc il est capable de faire en sorte d'infecter des cellules qui sont dans la gorge et dans le nez. Mais le coronavirus, le COVID-19, lui, n'a aucun rapport sur ces cellules. Donc, lui, va vraiment infecter les cellules des poumons. Alors, le rhinovirus, lui, qu'est-ce qu'il a trouvé comme technique pour se répliquer? C'est vraiment le toucher. Les enfants touchent quelque chose ou une autre personne qui a des rhinovirus, c'est les met dans la bouche, dans les yeux. Donc, les personnes ont un rhume. Mais le COVID-19, les gens doivent vraiment respirer le COVID-19 parce que lui, sa technique pour infecter, c'est de prendre les éléments qui sont sur sa couronne. Souvent, on voit des images du virus avec plein de des petites agrafes. Là. Donc, le coronavirus, lui, va directement dans les poumons par l'air et s'accroche aux cils et aux cellules ciliaires des poumons. Et c'est là qu'il les infecte. Mais ici, on voit bien que jusqu'au 13 juillet, l'OMS ne pensait pas que ça pouvait être un mode de transmission, mais le 13 juillet, il y a quand même 239 chercheurs qui ont appelé l'OMS à changer d'idée. Et aujourd'hui, l'OMS dit que oui, il y a aussi de la transmission par aérosol. Donc, l'OMS n'est pas encore sûr à 100%
que c'est juste par aérosol, mais les 239 chercheurs, on voit ici de 32 pays, avaient appelé la communauté médicale et les organismes nationaux et internationaux compétents, à commencer par l'OMS, à reconnaître l'existence d'un potentiel important d'exposition par inhalation au virus dans des gouttelettes respiratoires microscopiques à de courtes et moyennes distances. Alors, c'est très important de comprendre que le coronavirus, c'est comme la fumée de cigarette. Quand vous expirez de la fumée, c'est la même chose qu'avec le coronavirus, mais c'est invisible. Donc, ça fait comme un petit nuage. Et là, si vous parlez à quelqu'un, eh bien, le nuage reste là. Hein? C'est-à-dire que si votre interlocuteur est en face de vous et que vous lui parlez, eh bien, lui va avoir tendance à respirer votre air et, bien sûr, à s'infecter. C'est pour ça que le masque est très important en milieu clos. Parce qu'il empêche justement ce nuage de se transporter en avant. Donc, le nuage se transporte dans les côtés et il y a énormément de virus qui se restent agrippés dans les tissus, parce que c'est un virus qui s'agrippe, le coronavirus, avec sa couronne. Donc, ici, vous avez les articles. Les personnes les plus infectables encore, on a aux amis Berlin Institute of Health, qui ont démontré que les gens les plus infectables sont les gens qui ont les récepteurs ACE2 les plus denses. Et la densité des récepteurs sur les cellules ciliaires, des récepteurs ACE2, eh bien, elle grandit plus les gens prennent de l'âge. Donc, plus vous êtes âgé, plus vous avez des grands récepteurs. Et mauvaise nouvelle pour les hommes ont des densités beaucoup plus grandes de leurs récepteurs ACE2. Donc, c'est très important aussi à comprendre comme fait ici que plus vous êtes vieux, plus vous avez de chances d'avoir le virus et plus vous avez ensuite de chances d'infecter les autres, parce que plus vous êtes vieux, plus vous envoyez d'air contaminé. Imaginez un enfant, ça a des petits poumons, ça a des petits récepteurs ACE2. Donc, les enfants, vraiment, ce n'est pas des grands diffuseurs de virus, vous comprenez? Donc, c'est ceux qui peuvent le plus affecter les autres. Donc, les vieilles personnes qui ont des grands récepteurs. Alors ici, on peut comprendre que si, par exemple, dans les écoles, il y a des gens assez vieux qui donnent des cours, des hommes, eh bien, il faudrait peut-être qu'ils donnent leurs cours par Internet, c'est-à-dire que c'est eux qui seraient chez eux, ils mettraient un grand écran, comprenez, dans la classe, et le professeur donne son cours à partir de la maison et les enfants le voient sur une grande TV dans la classe. Alors là, on n'a aucun danger. Et puis, il faudrait prendre, bien sûr, le système Zoom là, pour que le professeur puisse voir ce qui se passe dans la classe et puisse parler aux élèves par Zoom. Et bien sûr, appeler le directeur si un des élèves est en train de s'énerver un peu trop. Donc ensuite, maintenant, voici les déductions observationnelles. Alors maintenant, j'essaie par des déductions, merci encore à Franck, mon ami en philosophie. Donc, il faut vraiment ici décortiquer le pourquoi ce virus est surtout envoyé par aérosol. Donc, dans un premier temps, on sait que les cellules pouvant être affectées, c'est les cellules ciliaires. Donc, le virus doit aller s'agripper directement dans les poumons pour pouvoir trouver ce type de cellules. Et pour aller s'agripper directement dans les poumons, eh bien, la meilleure façon, c'est par l'air. Donc, l'air que vous respirez. Ici, c'est par exemple, si on parle du toucher viral, si vous avez des virus, de coronavirus sur les doigts, vous le mettez dans vos yeux, eh bien, le système sanguin, le virus va devoir emprunter le système sanguin pour aller dans vos cellules ciliaires. Et là, dans le système sanguin, ça va être assez compliqué pour le virus parce qu'il y a le système anticorps, il y a nos anticorps, les cellules tueuses, etc., qui vont faire un mauvais ménage à ce virus le temps qu'il se rende dans vos cellules ciliaires. Donc, c'est vraiment important ici de comprendre que la meilleure façon pour ce virus de vous infecter, c'est par l'air. Dans un deuxième temps, une autre observation importante qui tend à démontrer que ce virus est principalement transmis par aérosol et qu'aucun foyer ne s'est déclaré en extérieur, même durant les multiples manifestations anti-masques. Alors, on a vu cet été des gens, des 30 000 ici à Montréal, à Berlin, je ne sais pas, il y était peut-être 40 000. Et il y avait des manifestations à toutes les semaines, en plus des manifestations antiracistes. Et il n'y a eu aucune espèce de foyer. Peut-être qu'il y a eu un foyer ou deux, mais ce n'est pas des foyers comme aujourd'hui à la rentrée, là, où dans un bar, il y a eu 40 infectés.
mais pas du tout. Tu sais, dans ces fameuses manifestations, les gens se donnaient des câlins, les gens se parlaient, se tenaient la main, n'avaient pas de masque. Alors, et aucun foyer d'infection. Donc, on voit bien que le virus par mètre cube est tellement dilué dans l'air libre qu'il c'est impossible d'avoir la dose infectieuse dans ses poumons. À moins de parler vraiment proche avec une autre personne qui vous respire dans la bouche, eh bien là, vous avez des chances de l'avoir si l'autre personne est vraiment infectée. Donc, il peut avoir quand même des foyers à l'air extérieur, mais il n'y en a eu presque pas. Dans un troisième temps, nous voyons bien que les régions les plus touchées dans le coronavirus, dans cette histoire de pandémie de COVID-19, eh bien, c'est toujours les régions qui sont confinées dans leur maison, c'est-à-dire que là, cet été, c'était la Floride, le Mexique, le Texas, la Californie. Donc, moi, j'ai été en Floride l'année dernière, impossible de rester dehors, il faisait tellement chaud. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On vivait dans l'hôtel, on vivait à l'air climatisé, on sortait un peu dehors, mais on rentrait rapidement tellement on avait chaud, on suait de partout. Donc, c'est ça. Les gens sont à l'intérieur, l'air climatisé, en plus, ça l'assèche un peu l'air, ça devient l'endroit idéal pour les virus dans l'air climatisé. Donc, les gens infectés ont été des gens du Sud. Et maintenant que c'est la rentrée chez nous, dans l'hémisphère nord, eh bien, le mot le dit, la rentrée, on est tous rentrés dans nos maisons, dans nos écoles. Donc, maintenant, on est dans des endroits clos. Le virus se concentre dans l'air. Et puis, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, en date du 9 septembre? Il y a encore plein d'éclosions dans les écoles, dans des bars. Les gouvernements veulent reconfiner tout. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est un virus qui est dans l'air et qu'il faut brûler le virus qui est dans l'air. Il faut envoyer quelque chose dans l'air qui détruit le virus. Il faut décontaminer l'air du virus. Et c'est des choses qui sont très possibles et qui sont faciles, mais il faut vraiment bien comprendre le mode de transmission de ce virus. Dans un quatrième temps, dès le début de la pandémie, nous avons vu des gens dans un bateau de croisière. Et oui, c'est ça, le fameux diamant de princesse. Vous vous souvenez, au début de cette pandémie, donc il y avait des gens dans un bateau qui avaient accosté au Japon. C'était le diamant de princesse. Au début, il y avait 1, 2, 3 personnes qui étaient contaminées. Et là, dans le bateau, le commandant avait dit à tout le monde, restez dans vos appartements, ne bougez pas. Mais pourtant, les gens attrapaient quand même la COVID-19 parce que le virus était dans le système de ventilation. Et même l'OMS s'étonnait de ce qui se passait. L'OMS s'étonnait justement de la transmission. Le docteur Michael Ryan disait ça sera très important d'étudier cet événement particulier et de voir ce qui a pu mener à cette transmission parmi les gens qui sont sur le bateau. Oui, mais c'est dans l'air, justement, il faut. Et on dirait que les gens ne veulent pas avouer que c'est dans l'air parce qu'ils ont peur que ce soit un aérosol, mais non, c'est pas grave. On a juste à décontaminer l'air. C'est pas grave si c'est un aérosol, pareil comme si c'était un aérosol, c'était la fin du monde. Non, non, non. C'est pas la fin du monde. Il y a plein de façons de décontaminer l'air. Finalement, comme la littérature nous l'a bien expliqué, le SARS-CoV-2 provient des chauves-souris. Donc, il s'avère bien, vous savez bien que les chauves-souris sont dans des grottes. Et ce virus, qui n'est pas vivant, mais très intelligent, bien analysé la situation. Et dans une grotte, qu'est-ce qui arrive? L'air n'est pas renouvelé, l'air se concentre, et donc le virus a tout simplement fait en sorte de devenir un virus qui se transmet par aérosol, par la respiration. Et donc, on le voit bien avec des chauves-souris. Ça vient des chauves-souris. Je vous ai mis une petite vidéo de chauves-souris, c'est très beau. Donc, la logique nous force bien à conclure ici que le mode de transmission par gros-position et par toucher viral sont beaucoup moins importants que par aérosol. Le mode de transmission par aérosol ne fonctionne que dans les milieux clos, à l'air libre. Le nombre de virus par mètre cube se dissout trop rapidement. C'est pour ça que vous allez voir en Floride, au Mexique et tout ça, là, dès qu'il va commencer à faire le moindrement moins chaud, il n'y aura plus de contamination. Et ici, il va en avoir plein parce qu'on est rentré dans nos maisons. Ensuite, je vous remets justement cette histoire du bar du Kirouac à Québec. C'est là que
la ville de Québec est devenue l'épicentre, justement, dans la province de Québec, parce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés dans un petit bar. Premier week-end qui commençait à faire froid, donc le bar n'avait pas il n'avait pas de porte ouverte, il n'y avait pas de fenêtres ouvertes. Et là, les gens chantaient. Et chanter, c'est ce qu'il y a de pire, c'est que là, vous en envoyez du virus dans l'air. Les gens criaient parce que la musique était forte. Alors, imaginez comment que l'air, qui n'était pas renouvelé, s'est rempli de virus. Et là, ça devient dangereux parce que là, vous pouvez prendre plusieurs fois la dose infectieuse. C'est là que ça devient dangereux. Et là, on avait vu jusqu'à 40 personnes qui avaient été infectées sur le coup. C'était terrible. Et pourtant, on ne sait pas si les gens respectaient la distanciation ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est dans l'air. Une fois que l'air est contaminé, eh bien, tout le monde va être infecté, tous ceux qui n'ont pas les anticorps, bien sûr. Ensuite, vous voyez plein d'articles que j'ai mis. Et il y a ce fameux chercheur français là, qui explique bien la situation. Prenez le temps d'écouter la vidéo. Donc ici, puisque c'est un virus qui est en aérosol, qu'est-ce qui est bon? Bien sûr, le masque, c'est merveilleux, parce que ça permet justement de ne pas envoyer les virus dans le visage des autres. Même, ça protège des gros postillons, mais ça protège aussi des petits, ça protège de l'air. Et il faut comprendre que même s'il y a quelques virus qui passent à travers le masque, la personne n'aura pas la dose infectieuse en face de vous pour attraper. Puis en plus, si elle aussi a un masque, pour attraper le coronavirus, il faut aussi savoir que ce fameux coronavirus, il s'agrippe dans le tissu du masque. Donc, il y a plein de virus qui restent pris dans le masque. C'est pour ça que ça vaut la peine de le laver souvent. Ensuite, le masque, donc c'est très important. C'est pour ça que ça fonctionne un peu partout. Les scientifiques se sont aperçus que ça fonctionnait bien, le masque. Aération, ventilation, très important ici. Et je parle à tous ceux qui s'occupent des écoles. Mes enfants vont à l'école maintenant depuis 2 semaines. Faites de l'aération. S'il y a des classes qui ne sont pas aérées, s'il y a des classes qui n'ont pas les fenêtres ouvertes, fermez-les. Engagez des gens pour aller faire de l'aération, installer un grand système d'aération. J'en ai un dans la maison ici, un système qui envoie de l'air un peu partout. Donc, il faut avoir de l'aération. C'est très important parce que ça diminue le nombre de virus par mètre cube. Sinon, s'il n'y a pas d'aération, vous allez avoir des gros foyers d'infestation. Très important. Filtre à air aussi. Le filtre à air, c'est comme le masque, mais dans le système de ventilation. Donc, il y a énormément de virus qui vont aller s'agripper dans le filtre à air. Et de plus, j'ai vu qu'il y avait des systèmes d'ultraviolets qui pouvaient tuer les virus sur le système de filtre à air. Alors, c'est très important ici d'utiliser un bon filtre à air qui a les plus petits trous possibles, bien sûr. Ensuite, utiliser le feu pour détruire le virus. Oui, donc c'était mes chandelles, mes solutions ultimes. La chandelle, lisez bien ici. Ensuite, le système au propane. Vous voyez ici, le système que je vous ai montré, il y avait juste un module de chaleur. On voit ici qu'il y a des systèmes qui ont 3 modules. Notez que mon système n'est pas fait vraiment pour les maisons, mais il y a des systèmes qui ressemblent à lui, qui sont faits pour les maisons. Et le fameux serpentin que je vous ai montré. Et le feu de foyer. Donc ça va en tuer ça du virus aussi, les amis. Un bon feu de foyer, ça désinfecte l'air. Alors, ne vous gênez pas cet hiver. Utilisez la chandelle, utilisez le système de propane, le serpentin, la chandelle, le feu de foyer. Mais attention aux enfants, attention à ce que vous faites. Je ne voudrais pas que vous mettiez le feu à vos maisons. C'est très important de faire très, très, très attention. Quelques petites interrogations logiques ici. Mais j'ai pas eu le temps de chercher si c'était vraiment bon ce que je dis ici. Donc, il y a les gros postillons, les petits, le toucher viral. Donc, pourquoi le toucher viral infecte moins? Ici, c'est comme je vous disais, si vous touchez votre œil avec un COVID-19, le COVID-19 va devoir aller à la cellule ciliaire pour aller s'accrocher, aller faire du virus dans la cellule. Et donc, il va devoir emprunter le système sanguin, etc. Ça va être assez compliqué pour lui. La fumée de cigarette, autre chose qui
qui m'avait quand même qui m'avait porté à avoir des interrogations cet hiver. C'est quand les scientifiques en France disaient que la nicotine avait l'air d'avoir un effet sur le COVID-19. Mais puisque là, maintenant, on sait que c'est principalement diffusé par aérosol, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ce n'était pas plutôt la boucane qui était dans leur espace de vie qui tuait le virus? Et si c'est le cas, alors pourquoi ne pas vérifier si l'encens, par exemple, la boucane beaucoup moins toxique, ne pourrait pas tuer le virus, ou même les diffuseurs d'huile essentielle? Est-ce que ça ne pourrait pas tuer du virus? Chose à voir. Le masque avec serpentin. J'ai vu cette semaine Lady Gaga à la TV avec un masque qui ressemble à ça ici. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre un serpentin avec de la chaleur dans le masque qui tuerait tous les virus? Donc, ça pourrait être bon pour les docteurs qui sont dans les hôpitaux, excusez, pour tuer du virus. Parce que, comme on a vu, il y a des docteurs qui en meurent de cette maladie-là parce qu'ils respirent souvent la dose infectieuse. Alors, un bon masque avec un système de destruction du virus par la chaleur, ça serait peut-être possible. Maintenant, ma dernière idée, faire des objets avec du savon solide. Vous savez, les pains de savon, donc on pourrait sculpter dans les pains de savon pour faire des crayons, faire des jetons de poker. On sait que le savon, ça détruit le virus. Déjà, voir si le savon solide détruit le virus aussi. Mais il y aurait plein de moyens de faire des objets en savon. Même si on sait que ça serait peut-être plus utile pour le rhinovirus, le virus du rhume, que lui, oui, si on l'a sur les doigts, qu'on le met dans la bouche, dans le nez, automatiquement, ça va l'attaquer, la gorge, le nez, l'écoulement nasal, etc. Donc, sur ça, les amis, je vous laisse et en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo et que vous allez l'utiliser. Des techniques dans vos bars, dans vos open space, dans les endroits là, qui sont à risque d'avoir de la concentration de virus. Et sur ça, je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, je vous laisse sur ça et on se revoit très bientôt. Bye bye.